amis, cette vidéo arrive bien en retard. Au départ, je pensais la faire pour les P10 et la PM2, mais ils sont déjà bien avancés dans leur année, donc ce sera plutôt pour la P11 et la PM3 et les prochaines promotions. J'avais tourné cette vidéo cet été, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage, ça vous donne un bon aperçu de comment se passe la deuxième année. J'ai aussi pas mal repoussé le délai parce que je voulais initialement vous mettre plein de photos pour illustrer ce que je dis, mais j'ai pas les droits à l'image de chaque personne que j'ai photographiée et ça aurait été bien trop long de leur demander l'un après l'autre. Donc je me console en me disant que ma première année ne ressemblera sans doute pas du tout à votre première année et qu'il faut vous laisser faire vos propres expériences et vos propres souvenirs. Vous pouvez donc de nouveau écouter cette vidéo en podcast et j'espère qu'elle vous sera utile. Bisous! Eh bien, hello, c'est de nouveau moi. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du programme détaillé de la première année à la Cinéfabrique. Je viens de terminer ma première année et du coup, je peux enfin vous en parler parce que y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses auxquelles je pense que vous devriez être préparés mentalement. Si vous venez d'être accepté à la Cinéfabrique, félicitations, bravo à vous, bravo, bravo, bravo. J'espère que vous fêtez bien. Profitez de vos vacances un maximum parce que vous en aurez largement besoin. Vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin d'être en forme, ok? Si vous arrivez et que c'est la première vidéo que vous regardez, je vous conseille de regarder avant la vidéo que j'ai fait sur le système et la mentalité de l'école parce que ça vous dit déjà 2-3 trucs intéressants et je pense que ça a aussi défini certaines notions ou certains systèmes justement sur lesquels je vais pas revenir dans cette vidéo. Donc voilà, allez la regarder en premier. Pourquoi je vous dis que vous avez intérêt à être en forme? C'est parce que ça va être une année très dense, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. C'est que 3 ans, hein, la Cinéfabrique, donc on vous demande énormément par année. Donc là, je me suis fait des petites notes avec tout le déroulé de votre année en première année. C'est long, donc je vais essayer d'y aller semaine par semaine, en vous lisant le moins de trucs, genre anecdotes personnelles, etc. Parce que je pense que ça va vous donner des préjugés avant même que vous mettiez le pied là-bas, et que je pense que chacun doit se faire son expérience, et surtout que potentiellement je vais pouvoir me plaindre de choses que vous, ça va pas du tout vous déranger, donc mieux vaut que je fasse clair et concis au maximum. Si jamais vous avez envie d'être à la Cinéfabrique, de mettre le pied là-bas et de ne rien savoir, de vous laisser surprendre par le monde et voilà, y a pas de problème. Moi, je suis une personne que j'aime bien être préparée, mais là, j'avoue que je vais vous préparer vraiment en détail, donc si vous voulez simplement vivre votre année et pas savoir ce qui va vous attendre dès le départ, mieux vaut que vous regardez pas cette vidéo. Aussi, autre chose, sachez que, déjà je vais parler avec mon propre billet de réalité, c'est-à-dire c'est mes opinions, si jamais je donne des opinions, et surtout, ça évolue chaque année, c'est-à-dire que là, je vous donne le programme que moi j'ai eu, la P9 a eu, mais que la P10, je le sais, il va y avoir des modifications qui vont être faites, parce que la P9 a donné des retours, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on donne des retours et ils sont plus ou moins écoutés, mais souvent on fait en sorte qu'ils soient écoutés. Du coup, si on dit que telle et telle semaine était très mal placée, parce qu'en termes d'énergie, en termes de motivation, en termes de machin, si on dit que tel et tel partenariat ne fonctionne pas, on fait en sorte de normalement plus nous le refaire, faire refaire venir ce partenariat sur la table. Il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler dans un certain ordre, avec des mois correspondants, que sans doute vous n'aurez pas vous de cette façon-là. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aurez pas du tout, d'autres que vous aurez pas au même moment, et peut-être que certains modules, certains trucs précisément ne seront pas organisés dans le contenu de la même façon que nous. Ceci étant dit, disclaimer fait, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous commencez votre année en fin août. Oui, la rentrée ce n'est pas en septembre, la rentrée n'est même pas en mi-septembre comme pas mal de facs. La rentrée est en fin août, dernière semaine d'août. D'où le fait que je vous dis profitez de vos vacances. Elles vont être plus courtes au fur et à mesure. Et surtout, vous avez vraiment envie de venir dans cette école en ayant la forme, ok? Fin août, vous avez la rentrée et la semaine d'intégration. Alors la rentrée, le premier jour, on va vous parler de plein de trucs de fonctionnement, les retards, les absences, l'administration, la bourse, la cantine, nanana. Vous allez avoir plein de rendez-vous, un peu de présentation avec justement les gens qui s'occupent de la cantine, les gens qui s'occupent de l'atelier. De toute façon, on va faire une visite complète de toute l'école. Et ensuite, vous avez la semaine d'intégration, donc après avoir fait plein de paperasse et plein de visites, etc., vous avez des ateliers à faire ensemble avec les deuxièmes années, souvent. Nous, personnellement, la P9, on a eu la chance de partir pendant 2 jours en Ardèche pour un chantier collectif. Je crois que ça s'appelle comme ça, un chantier collectif. Et c'était amazing. Vraiment, il y a énormément de choses à dire sur ce moment-là, mais moi, j'ai surkiffé. Genre, c'est, je pense, la meilleure des façons de faire en sorte que tout le monde se rencontre. On travaille ensemble, genre, j'ai littéralement déterré des cailloux, bêché le sol, transporté des troncs d'arbres. J'ai fait ça avec des gens que je connaissais même pas, et du coup, ça a créé du lien. Ça a créé du lien, et encore, c'est très loin de tout le lien que vous allez créer au fur et à mesure de l'année, je vous assure, mais j'ai trouvé que c'était excellent
pour démarrer, genre t'as encore l'impression d'être un peu en vacances, mais en même temps tu t'arrêtes pas d'avoir des conversations avec les gens sur qui es-tu, qui je suis, c'est incroyable. Vous avez le temps d'apprendre à connaître les gens, et vous allez pas arrêter de les fréquenter, donc paniquez pas si dès la première semaine vous n'avez pas votre meilleur pote. Septembre, on a en premier initiation image et son et initiation tournage et montage. Ce que je disais dans ma vidéo précédente, c'est que très souvent vous allez avoir des modules qui sont sous la forme de une semaine. C'est le standard de durée d'un module. Et vous avez toujours le planning de votre semaine prochaine, le vendredi de la semaine d'avant. Donc là, quand je vous dis initiation image et son, pourquoi je le mets avec initiation tournage et montage? En fait, du coup, c'est 2 semaines. Image et son, tournage, montage. Sauf que ces 2 semaines, vous les faites avec les troisième année qui vous font l'initiation de ok, voici le matériel avec lequel vous allez bosser pendant tout le reste de l'année. Donc la première semaine, vous allez vraiment faire beaucoup d'exercices pour vous habituer à une crosse, à essayer de filmer correctement, enfin ce genre de B à bas. Et ensuite, après, vous allez essayer d'écrire une mini-histoire, de la tourner la semaine d'après et de la monter la semaine d'après aussi. Vraiment, il faut vraiment prendre ça comme un exercice. J'avoue que moi, quand je suis arrivée, j'étais beaucoup trop motivée. Genre moi, quand je suis arrivée à la Cinéfabrique, j'étais extrêmement très motivée à tel point que je voulais tout faire tout le temps. Ça peut être extrêmement chiant à vrai dire, je pense que avec le recul je me dis que waouh, j'ai dû être un peu too much en arrivant, chacun son caractère, mais simplement genre tranquille, faites pas fonctionner votre ego, genre je veux dire on a tous des niveaux très différents en arrivant à la Cinéfabrique, c'est un peu ça qui est incroyable, c'est que vraiment il y a des gens techniquement parlant, et il y en a d'autres, ils sont au-dessus. Mais ça n'importe peu. Vous allez vous harmoniser au fur et à mesure que vous allez apprendre des trucs en commun. C'est aussi, je crois, un moment pour aussi apprendre à vous connaître et à savoir ce que ça va être le travail en équipe, parce que jusque-là, ça va être votre première expérience de travail en équipe en dehors du chantier collectif, mais bon. Et vraiment essayer d'être diplomate et de juste comprendre les autres. Je ne l'ai pas été. Je me suis déjà énervée avec une meuf dès les premières semaines. C'était stupide. On s'est réconciliés des mois après parce que j'ai un problème moi avec le conflit, donc j'ai du mal aussi à venir vers les gens en mode ah. Mais vraiment, genre c'est stupide d'avoir des frictions dès le départ pour un projet comme ça. Sachez directement, dites-le vous dans votre tête, que presque déjà tous les projets que vous allez faire la première année n'ont pas vraiment d'autre intérêt que de vous permettre de tester des choses et vous apprendre à tester vos compétences. Mais en vrai, c'est pas des œuvres d'art. Et surtout pas le projet que vous allez faire, la initiation image et son et tournage montage, ça va être le petit truc que vous allez faire pour juste vous faire la main sur votre matos. Prenez-le comme ça. Si vous le prenez de façon beaucoup plus cherchée, en mode on va essayer de faire un truc génial, nanana, qui va faire rire tout le monde, peut-être que vous allez y mettre trop d'importance et que du coup vous allez être un peu tendu. Ne soyez pas tendu, ça ne sert à rien. Conseil d'une personne qui l'a été. Ensuite, vous rentrez directement dans le vif du sujet où vous allez avoir une semaine de modules et critiques. Donc là, si je me souviens bien, c'est en fait la fac qui vient, le Lyon 2. Là, je vous parle pour Lyon, ok. Marseille, vous n'avez pas encore de partenariat avec la fac, mais ça ne saurait tarder, je pense. Pour Lyon, vous allez du coup avoir une petite semaine où ça va parler du cinéma de la réalité, plein de choses assez plus philosophiques sur la caméra et l'individu et le monde. Après ça, vous allez avoir une semaine de module son où du coup il y a un intervenant. Là, c'est le truc classique, c'est pas les troisième années, c'est vraiment l'intervenant qui vient, professionnel, pour vous apprendre le son. Ça, c'était pour votre mois de septembre. Mois d'octobre, on enchaîne comme ça, parce que je vous assure, il y a des... Là, ce n'est que le début, ok? Parce qu'il y a des trucs qu'on va pouvoir passer un peu plus de temps dessus, mais là, c'est bon. Octobre, écriture PC1. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un PC1, allez voir mon autre vidéo. Mais je vous explique, l'écriture du PC1 en première année, c'est l'écriture du documentaire, parce que c'est ça votre PC1 en première année. Vous l'écrivez du coup pas tout seul pour le coup, pas vraiment. Vous allez l'écrire dans votre coin, vous allez vous dire ok, qu'est-ce que je veux faire comme docu. Je vous avoue que vraiment, pour le coup, moi qui suis pas très fac incorporée dans l'école, la semaine fac va vous aider sans doute à comprendre ce que c'est plus qu'un documentaire et tout ce qui rentre dans ce spectre-là. Et je pense que selon moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi pour comment parler d'un sujet, comment montrer un sujet, super intéressant. Et en fait, vous traitez un peu toutes ces questions-là pendant la semaine de fac. Du coup, en écriture de PC1, vous allez avoir une intervenante, un intervenant, et vous allez être en petit groupe, vous allez présenter le sujet que vous avez en tête et vous allez le travailler un peu comme ça ensemble. Je dois vraiment dire merci à Valérie, merci énormément. C'était mon intervenante pour l'écriture de PC1 et c'était un des meilleurs moments de mon année. Voilà, une des meilleures intervenantes, une écoute et une sensibilité comme ça, une empathie, une compassion, on faisait des séances de psy en fait en groupe, c'était ça qui se passait. C'était incroyable, j'avais aussi un super groupe évidemment, mais bon, tous les groupes sont bien à partir du moment où tu commences à
à aimer toute ta promo, c'est top. Voilà, c'est en gros, tu présentes ton projet et tu essaies de le développer au fur et à mesure avec l'intervenant, mais tu bosses quand même pas mal individuellement dans ton coin. La semaine d'après, du coup, ça c'est sur une semaine. La semaine d'après, vous avez le module lumière, donc là c'est avec un ou une chef-op. Vous êtes aussi en petit groupe. À chaque fois que je dis module, vous serez toujours en petit groupe parce que vous pouvez pas être 48 maintenant qu'on est. Donc là, vous avez une personne qui est chef-op et qui va vous apprendre un peu comment on manipule tout ce qui est de la lumière en fait. La lumière, caméra et tout. Mais vraiment, ça peut aller très loin. Genre nous, on s'est chauffé à faire à installer des girafes. Vraiment, vous pouvez tester plein de choses, encore une fois. Les 2 derniers jours, on a passé des pitchs pour le PC1. Les premiers pitchs qu'on a passés, on les a passés devant la classe. On avait la classe tout dans notre dos et on avait le jury en face. Le jury, c'est aussi toujours des professionnels qui sont pas du tout de l'équipe de l'école. C'est juste des personnes qui sont appelées et payées pour faire jury de... Voilà. Donc c'est le truc le plus neutre possible, en fait, c'est pas parce que, voilà, on vous connaît, ils vous connaissent pas du tout, et ils vous jugent sur ce que vous présentez. Voilà. Il y a rien de plus officiel que ça. Et donc là, ouais, ça a été la première fois, on a passé devant toute la classe, c'est-à-dire que, voilà, devant 48 personnes, et tu fais ton petit truc. Vu que les gens défilent, ça peut être très long. Les pitchs aussi, c'est quelque chose qui est assez à préparer, normalement, avec votre intervenant d'écriture. Il va essayer de vous faire parler de votre projet de façon concise et claire. À la fin des pitchs, tu vas avoir, normalement, la sélection des projets, c'est-à-dire les projets qui sont retenus, et c'est en gros, je crois, le tiers de la classe, parce que comme ça, il y a toujours 2 autres personnes qui n'ont pas été prises pour leur projet, qui peuvent travailler sur le projet d'une personne qui a été prise, you know. Après ça, vous avez la semaine de Festival Lumière, donc là, c'est parti, on enchaîne les films, et vous avez quelques comptes rendus à faire pour les films de Festival Lumière, et pendant cette période, c'est aussi un peu là où se fait la mise en équipe des équipes de PC1, quoi. C'est à peu près à ce moment-là, parce que vous êtes assez libre de votre temps pendant Festival Lumière, vous avez juste des places et du coup des films auxquels vous devez aller, que vous avez choisi d'ailleurs, mais en vrai, c'est là où vous allez du coup essayer de former votre équipe si vous avez été sélectionné, ou de rentrer sur une équipe d'un projet qui vous intéresse si vous n'avez pas été sélectionné pour votre propre projet. C'est un peu compliqué, vraiment c'est ce que nous a dit notre référente et je suis parfaitement d'accord, c'est que c'est le premier projet, on se connaît pas encore tout à fait parfaitement entre nous, et on est déjà en train d'essayer de se former en équipe, et ça peut être très douloureux comme phase, on va dire, parce que bah du coup t'es intéressé par un projet, mais la personne a déjà trouvé 2 personnes avec qui elle voulait bosser, donc tu dois aller sur un projet qui t'intéresse peut-être un peu moins, et peut-être que en tant que personne qui a un projet, qui a été sélectionné, et ben vous voulez des personnes spécifiques pour travailler avec vous, et en fait ces personnes-là ont choisi un autre projet, donc ça peut être très compliqué à gérer. Moi, personnellement, je n'ai pas été sélectionnée. Je travaillais sur un projet de quelqu'un d'autre qui m'a choisi comme ça. Enfin, on s'est choisi, genre en mode, ok, nice, faisons ça. C'était pas nécessairement mon premier choix, mais en fait, c'est pas grave parce que ça a été une super expérience malgré tout. Ça a été une expérience tout court et juste pour ça, c'était super. Ensuite, quand vous revenez de Festival Lumière, vous faites la prépa de PC1. Donc là, vous êtes avec le groupe qui a été choisi, qui a été formé. Vous êtes encore de nouveau avec un intervenant ou une intervenante. Et là, on vous suit beaucoup plus sur la structure de ok, quelle séquence vous allez faire, est-ce que vous avez pris le contact avec les lieux où vous allez filmer, avec les gens que vous voulez interviewer, etc. Et vraiment rentrer beaucoup plus dans l'investigation de ce projet, dans l'organisation, dans le planning, etc., dans les plans que vous voulez avoir, parce que vous connaissez parfaitement l'endroit où vous allez tourner, par exemple, et vous savez que vous voulez un plan de ça, exactement avec cette lumière, à tel moment. Voilà, en fait on se rend pas compte, mais les documentaires sont quand même très préparés. On passe en novembre. En novembre, vous avez une petite semaine où vous faites les clips. Les clips, c'est concrètement toutes les promos mélangées et vous faites un clip. C'est-à-dire c'est vraiment le truc le plus fun et sans pas casse-tête du tout. Vous faites un clip, vous choisissez une musique tous ensemble, et après vous dites ok, on fait quoi dessus? Et voilà, il n'y a pas de problématique de son parce que c'est un clip, et c'est juste fun, vous faites ça en une semaine. On vous donne des équipes que vous choisissez pas nécessairement, et vous devez tout monter, tout avoir tourné, tout monter, et ensuite projection le vendredi, quoi, je crois que c'est ça. Et c'est grave cool, genre moi j'ai adoré mon truc de clip, parce que c'était vraiment, on a fait ça très sérieusement, c'était vraiment très satisfaisant d'avoir fait tout ça en très peu de temps. Bon après, on était claqués. Après les clips, on a le module montage, donc là on vous apprend comment monter un film avec nos logiciels. Donc là, encore une fois, intervenant pro qui vous explique comment préparer votre projet, le monter, l'exporter, etc. On fonctionne sur sur des logiciels Avid. Avid, donc c'est la chaîne, c'est comme Blackmagic, je crois. Pour l'image, on a Media Composer, et pour le son, on a Pro Tools. Et le truc, c'est que moi, j'avais eu le Covid pendant cette semaine-là. Du coup, j'ai raté ce module en grande majorité, et horrible.
C'est horrible de rater ce module parce que par la suite vous êtes dans la grosse mierda, je vous assure. Donc à ce module, posez toutes les questions, prenez des notes, je vous jure, ça a l'air bizarre de prendre des notes sur et j'appuie sur tel et tel bouton pour aucune idée, mais en tout cas ça peut aider. Faites ces notes-là, hein, parce que je vous assure que les personnes qui ont eu des carnets spécial montage, ils s'en sont sortis. Les autres, on a galéré, on a pagayé, pas mal. Module montage, du coup, que je pourrais pas trop vous en parler parce que j'étais malade. Ensuite, on a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en vrai, un peu plus de 2 semaines, qui sont dédiées au tournage et au montage de votre documentaire. Parce que voilà, et donc là, vous êtes libre, vous avez le temps que vous voulez, vous l'organisez absolument comme vous voulez, et vous partez où vous voulez, mais si vous n'avez pas de budget, je crois qu'en deuxième année on a un budget pour notre documentaire, mais là en première année pas du tout, vous vous démerdez, vous pouvez vendre des pancakes avant si vous savez que vous allez devoir dépenser des choses. Les pancakes, les ventes de pancakes et les ventes de plein de trucs à bouffer, c'est très courant à la Cinéfabrique, parce qu'on est pauvre et on veut quand même faire du cinéma. Vous vous organisez comme vous voulez, vous pouvez partir à l'autre bout de la France si vous voulez, si vous pouvez, vous revenez quand vous allez monter. Et après, on a les projections aussi, je sais pas où est-ce que je les ai mis, mais voilà, on a les projections un peu en novembre des documentaires, c'était incroyable. Vraiment, et c'est incroyable. Je pense que, même si c'est pas ma promo, c'est incroyable, parce que il y a 3 personnes, enfin pour nous c'était 3, qui ont bossé d'arrache-pied sur un documentaire. Et du coup, c'est toujours genre un sujet qui tient à cœur quelqu'un, que quelqu'un tient à cœur. Je trouve que il y a toujours un côté extrêmement émouvant à voir genre le sujet que quelqu'un a vraiment... Enfin, c'est important pour la personne, quoi. Et nous, on avait des sujets genre... Waouh. On a beaucoup pleuré. Vraiment, un océan de larmes, là, qui s'est passé pendant ces projections. Et ça a fait énormément de bien aussi. Enfin, je trouve que c'était génial pour apprendre à connaître les gens. Ah oui, petite parenthèse, en tout début d'année, on s'était aussi organisé des trucs en fin de journée avec ma promo où on a fait des projections de films de concours. Voilà, parce qu'on avait tous le même sujet, donc on voulait voir ce que les autres avaient produit. Et c'était marrant parce qu'on essayait de deviner qui avait réalisé alors qu'on se connaissait depuis très peu de temps. Et c'était excellent parce que ça aussi, ça en disait très très long sur la personne, que ce soit son niveau technique, de compétences techniques, mais aussi sur... qu'est-ce qui lui tient à cœur, encore une fois. Et pareil, j'ai énormément pleuré pendant ces films de concours. Genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les gens, quand ils tapent dans un sujet perso, genre... Et qu'importe si c'est bien réalisé ou pas. Mais je vous conseille vraiment de faire ça, genre... Si vous le faites, faites-le entre vous, c'est grave cool de juste organiser ce genre de projection où vous mettez vos films de concours. C'est une démarche de vulnérabilité, mais je trouve que c'est trop bien pour apprendre à connaître les gens et puis ensuite pour venir vers la personne et dire « Mais ton film, genre, je l'ai kiffé pour ci et ça, genre... » Ouais, moi je sais que je suis arrivée en larmes devant quelqu'un et disait waouh, mais ton film de concours, wesh. Oh, et je m'en souviens encore, hein. C'est dans mon cœur, c'est bon. Dans mon cœur, pour moi, c'est une référence. Voilà, bref, les projections de documentaires incroyables, et c'est aussi à ce moment-là où on vous fait comprendre comment va se passer les projections dans le reste de l'année. En gros, quand t'es réalisateur ou quand tu fais partie de l'équipe, tu ne peux pas parler. Tu ne parles pas, ton film a été projeté, etc. On fait une petite pause et on en parle. Et du coup, tout le monde peut donner des retours sur ce que t'as fait, que ce soit en termes de contenu, en termes de forme. Le mieux, c'est de lier les deux. De dire aussi le positif comme le négatif, c'est important de critiquer. C'est important d'analyser qu'est-ce qui va pas, ou qu'est-ce que nous, on considère qui va pas, comment on s'est senti. Parce que ça aide les autres. Ça aide pour de vrai. Arrêtez de caresser les gens dans le sens du poil, on s'en fout, ça. Donc les gens qui ont participé au projet ne peuvent pas parler, ne peuvent pas se défendre en mode oui, non, mais en fait, ce plan ne fonctionne pas parce qu'en gros, on avait plus de batterie et... Non. Ça, on s'en fiche, le résultat est là, et du coup, vous devez accepter les retours. Et c'est un truc extrêmement pédagogique, extrêmement enrichissant, et qu'on va faire sur toutes les autres projections. Donc quand je dis projection de tel et tel projet machin, dites-vous que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une pause à chaque fin de film, et qu'on en parle, qu'on donne des retours et tout, toujours en bienveillance, etc. Et c'est des moments très intéressants, très intéressants. J'adore. Décembre, ça commence à rentrer dans le sérieux. Décembre, tu commences à... On fait le scénario PE1. C'est aussi sur une semaine. On a un intervenant ou une intervenante scénariste. On est 12 et on écrit à 12. Donc on a un thème. On essaye de se démerder pour écrire une histoire à 12 autour du thème. Quand on s'est mis d'accord sur une trame en entier et sur un déroulement de séquences, après on se met en binôme et on va écrire 1 à 2 séquences par binôme. En fait, ce binôme-là, c'est aussi celui qui va réaliser ces 2 séquences pendant le tournage. C'est vraiment un truc qui du coup est séparé en 12, c'est très très complexe en vrai de faire des projets comme ça. Et vraiment quand tu rentres dans le truc, t'es en mode mais c'est quoi ce bordel, genre on va jamais arriver à faire un projet avec ce genre d'organisation. Et pourtant ça se fait, mais il faut s'accrocher, c'est horrible parce que c'est un vrai baptême du feu, hein, pour le coup, le PE1. Toujours en décembre, vous avez une semaine de module déco.
mais en fait de base c'est censé être module déco. Moi j'étais extrêmement frustrée par cette semaine-là. On a eu une très bonne professionnelle de la déco, une chef décoratrice incroyable pour mon groupe en tout cas. Je crois qu'on a eu le module par groupe de PE1. Donc c'était déjà assez dit que en gros c'était pas vraiment un module déco, c'était plus un module de préparation de votre film par le biais de la déco. Ce qui est un peu con parce que ça, en fait, mieux vaut. Enfin, je sais pas. Pour le coup, je sais pas trop qu'est-ce qui aurait dû arriver à tel et tel moment, de quand, de machin, quoi, avant quoi. Je pense que quand j'étais en décembre, janvier, j'avais une idée très précise de qu'est-ce qui aurait dû être fait mieux, mais là, j'ai un peu oublié. Mais je sais que cette semaine était un peu problématique parce que bah, moi, j'avais du coup envie de commencer la préparation et que la déco se fasse en parallèle. Et en fait, voilà, je sais que les Marseillais, je crois qu'ils avaient, donc la promo de Marseille, ils avaient eu d'abord la prépa, ensuite la semaine déco. Je sais pas si ça les a aidés plus ou pas, j'en sais rien. Ensuite, deuxième semaine, enfin la semaine suivante, c'est prépa de PE1 et c'est juste avant les vacances de Noël. La prépa de PE1, première prépa que vous allez faire de l'année, vous allez suivre, vous allez... Il y aura toujours des gens qui en feront moins parce qu'ils comprennent moins qu'en fait il faut se bouger parce que sinon ça se fait pas tout seul. Il y aura toujours des gens qui prendront beaucoup trop de trucs sur leurs épaules. Moi j'ai envie de vous dire, qui que vous soyez, quel genre de personne que vous soyez, on s'en fout. Juste essayez d'être équilibré. On peut parfaitement comprendre qu'on soit au bout du rouleau ou qu'on en prenne trop, mais genre communiquer sur comment vous vous sentez par rapport à votre travail. Tout ça c'est des choses que vous allez apprendre en fait. Je vais éviter de donner mes conseils de gourou là, parce que c'est des choses que vous allez très vite comprendre que faire du cinéma, c'est pas juste faire du cinéma, c'est genre vraiment être un humain avec d'autres humains et travailler ensemble. C'est tout aussi chaotique que l'écriture et ça l'est même peut-être plus que le tournage, mais c'est simplement que vu vous êtes 12 à faire tout. Il n'y a pas de job particulier attribué à une personne et donc c'est un peu qui peut faire quoi et tu te mets sur le truc que tu peux faire. Ça peut être aussi plus organisé que ça, mais en fait c'est vraiment en fonction de vous, donc je vais pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, dites-vous simplement que la prépa de PE1 c'est le chaos, c'est l'épuisement. Et après vous êtes très content d'avoir justement les vacances de Noël. Vacances de Noël, vous avez 2 semaines, vous avez une semaine la dernière semaine de décembre et en gros une semaine en janvier normalement. Et quand vous revenez, vous avez un module de direction d'acteur. Cette fois-ci, vous êtes tout seul parce que il y a d'autres modules de direction d'acteur, vous allez avoir des gens de l'extérieur qui viennent pour participer. Mais là, vous êtes tout seul, vous avez des intervenants et vous essayez de voir un peu comment on dirige des acteurs. C'est assez particulier parce que vous n'êtes pas acteur, donc vous pouvez pas faire des trucs très poussés, je trouve, dans ce module. Vraiment, je trouve pas que ce soit incroyable de faire un module sans acteur pour un module de direction d'acteur. Mais c'est toujours un peu l'idée de oui, mais nous, on se met dans cette situation aussi, comme ça on les comprend mieux. Ouais, mais je trouve que c'est bien d'avoir des acteurs dans le module, même si on joue aussi nous. Genre comme ça, on a un vrai contact, un vrai échange sur ce que c'est qu'être acteur et ce que c'est faire la direction, tu vois. Parce que avoir juste intervenant et nous, enfin, je trouve que c'est un peu restreint. Moi, ça m'a vraiment pas aidé, hein. Je vous avoue, le premier module de direction d'acteur, j'étais en mode... ça va pas chercher loin. Hein. Bref, ensuite vous avez le tournage de PE1 qui dure 2 semaines. Et c'est le seul tournage, je pense, ever, que vous allez faire à la Cinéfabrique qui dure 2 semaines. Donc profitez-en. Profitez-en. Vous allez bien, comment dire, plonger la tête la première dans ce que c'est, le délire, parce que vous allez changer d'équipe très régulièrement parce que vous allez du coup passer à presque tous les postes et vous êtes 12, réalisation en binôme, enfin... une vraie organisation de fous malades, mais vous verrez ça plus en détail quand vous y serez. Mais du coup, ouais, non, vous testez à peu près tous les postes, et voilà, vous allez vous éclater. Et après, vous êtes aussi encadré à ce moment-là, donc vous inquiétez pas. Quand on termine les projets, normalement, on a un bilan avec notre référente, plus ou moins longtemps après le tournage finalement, pour parler de comment s'est déroulé le tournage. Et c'est un truc que vous le faites la première fois avec votre référente, et après, elle vous encourage à le faire entre vous. Vraiment, faites-le entre vous avant d'aller voir la référente, parce que déjà, ça aplanit les choses. Les gens n'ont pas de mauvaises surprises en mode « ouais, j'ai testé ça, nanana ». Aplanissez les choses entre vous. Et aussi parce que c'est quelque chose de tellement mature à faire, genre après un projet, qu'importe comment il s'est passé, d'avoir le réflexe de parler entre vous et de pas faire un truc un peu à la maternelle où il faut qu'il y ait un adulte responsable pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Bon, vous êtes tous des adultes responsables maintenant. Moi, je me souviens que au bilan après le tournage de PE1, on a vraiment tous été d'accord pour dire mon mois d'avant le tournage, avant le projet en règle générale, et de après, mais surtout le tournage en fait. C'est pas la même chose. Genre vraiment vous avez une évolution drastique de vos compétences après le PE1. Vraiment chaque jour de tournage de PE1, je me prenais du savoir en fait, plein la figure. J'étais en mode wow, quelle expérience, vraiment incroyable. Le PE1, ça va vous faire switcher complètement à un over level, tu vois. Et c'est déjà ce que la référente va vous dire dès le départ. Elle vous dit ok,
On va vous lancer sur un truc complètement chaotique. Restez avec nous, bear with us. Ça va être incroyable pour vous. Vous allez évoluer à une vitesse grand V. Mais là, vous prenez un TGV, les amis. Jusque-là, les quelques premiers mois, c'était tranquillou. Le PE1, c'est là où vous vous rendez compte, ok, TGV. Ça c'est dit, normalement on vous met off pendant 2 jours après ça, s'ils y arrivent, parce que c'est pas, voilà. Et surtout ne vous imaginez carrément pas, surtout pas, que ces 2 jours de off vont être une sorte de tradition pour tous les autres projets que vous allez faire. Vous n'allez pas avoir de off, le reste du temps vous allez enchaîner. Profitez bien de ce premier projet, je crois que je vous ai gueulé dessus, désolé. Profitez bien de ce premier projet, vous allez avoir 2 semaines de tournage, 2 jours de off après. Profitez. Parce qu'on enchaîne avec février. Février, vous allez avoir les pitchs de PC2. Et donc là, vous me direz, attends, les pitchs de PC2, mais on n'a pas eu de semaine d'écriture de PC2. Oui, parce que ce sont des PC, donc vous les écrivez tout seul. Et donc, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on les écrit tout seul ? Semaine de vacances de Noël. Voilà. Donc vous avez aussi un sujet, je crois. Vous l'avez du coup avant les vacances de Noël et vous devez écrire quelque chose pour le présenter juste après votre tournage. Oui, parfaitement. Je crois que à ce moment-là, on avait eu un peu de fac de montage. À la fin de la fac, on avait les pitchs qui s'enchaînaient. Les pitchs de PC2, on les passait individuellement dans une petite pièce avec 2 intervenants, 2 jurys quoi, en pro, mais qui étaient pas les mêmes que la fois précédente. C'est un tout autre environnement, tout autre exercice. Et pour le coup, le PC2, c'est une fiction, plus un documentaire. Vous avez un seul documentaire, c'est le PC1 en première année. Après avoir fait ces pitchs, vous faites le festival Clermont-Ferrand. Normalement, juste avant le festival Clermont-Ferrand, vous avez les résultats de qui a été sélectionné. Donc, ambiance de nouveau un peu compliquée parce que cette fois-ci, c'est vous qui choisissez les équipes. Ah oui, parce que du coup, PE1, vous choisissez pas les équipes, je répète. Pareil, de nouveau, vous êtes en festival et il va y avoir plein de discussions de qui va être avec qui parce que cette fois-ci, c'est pas des équipes de 3, dont le Real. Là, c'est des équipes de 10 environ. Et vous allez commencer à mieux connaître les gens, à mieux connaître leurs compétences, leurs zones de confort, leurs zones d'inconfort. Ça va vraiment être une vraie réflexion de former une équipe. Festival Clermont-Ferrand qui est très stylé, genre vraiment encore une fois, moi j'ai supra kiffé le festival Clermont-Ferrand. Je trouve que c'est génial qu'on puisse nous déplacer là-bas, nous loger là-bas et nous payer un pass pour qu'on puisse aller voir autant de courts-métrages qu'on veut, c'est génial. C'est vraiment cool d'avoir cette autonomie pendant une semaine, genre vraiment on a toujours l'impression d'être un peu en colonie de vacances quand on part, on change de cadre et qu'on nous dit vous gérez votre temps, vous gérez vos séances. Et aussi en fait moi pendant ce temps, vu qu'on savait déjà quels étaient les projets sélectionnés et je savais déjà sur lesquels j'étais et je savais déjà à quel job j'étais, donc j'étais déjà en train de travailler en fait sur le PC2 parce que je savais, parce que j'étais à fond. Ensuite, vous revenez de Clermont-Ferrand, vous faites le montage image du PE1. C'est pas un truc linéaire, vous travaillez sur plusieurs choses en même temps et on vous le dit très vite, vous devez apprendre à séparer votre cerveau en compartiments parce que là, vous êtes en train de... Vous avez passé les pitchs PC2 que vous avez écrit à Noël, vous avez passé, vous savez quelles étaient les équipes sélectionnées, vous êtes déjà en train de parler d'équipes de PC2, mais en même temps, vous avez pas à lâcher votre équipe de PE1 parce que vous allez faire du montage PE1 juste après. Donc voilà, il y a 2 trucs parallèles quoi. Il faut savoir pouvoir gérer ça. Montage image PE1 que vous faites en binôme de réalisation et montage son PE1 que pareil vous faites en binôme de réalisation et donc vous vous occupez que des séquences que vous avez réalisées. Le montage son c'est la première fois où on vous met devant Pro Tools parce que jusque là depuis le début de l'année vous n'avez pas fait de montage son. Après ça on a une petite semaine de vacances février. Clairement moi c'était pas des vacances, je l'ai pris pour faire de la prépa avancée du PC2 parce que j'avais une conscience assez aiguë de l'ambition du projet et j'étais en train de me dire qu'on n'aurait pas le temps si on faisait juste une semaine de prépa et aussi parce que je voulais commencer à tourner plus tôt pour plein de raisons. Bref, on a fait du casting majoritairement à ce moment-là, quelques recherches de décors, de costumes, de renseignements beaucoup parce qu'on avait fait un scénario qui était quand même assez spécial et du coup il fallait pouvoir se renseigner chez des professionnels pour pas dire de la merde, pour pas faire de la merde. Donc voilà, c'était ma semaine de vacances de février qui n'en était pas. Mars, première semaine de mars, vous allez avoir l'éducation à l'image. Éducation à l'image, qu'est-ce que c'est ? On vous envoie par petits groupes. Après, par groupe, vous avez des petites équipes de 3 que vous choisissez, of course. On vous attribue genre 8 gamins de CM1 ou CM2. Et en fait, sur une semaine, vous devez leur montrer tout le matos que vous avez de première année, leur faire comprendre tout ça, et créer une histoire, la tourner, et pas nécessairement la monter, vraiment la tourner, juste après peut-être voir un peu les rushs à la fin. Après, vous montez votre truc tout seul quand vous avez le temps, sachez-le. C'est le truc le plus sportif et émotionnellement drainant de votre année. Enfin, selon moi, c'était ça. Moi, je sais que je l'ai très mal vécu. Je pense que j'ai été tellement
fatiguée et j'en pouvais plus, j'étais irritable as fuck, j'étais aigrie, je sais pas comment ça se fait que j'ai pas reçu une claque à un moment donné. Mais en fait, par la suite, genre des mois plus tard, quand on a fait le montage du film et quand on a fait la projection avec tous les gamins et tout, c'était incroyable. Enfin, surtout le montage et tout, la projection, c'est aussi mal passé. Et ça, pour le coup, ça m'avait vraiment détruite parce que j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Mais c'était incroyable comme expérience. Simplement, c'est placé à un moment où vous avez la tête pleine d'autres choses. Ah oui, dois-je aussi préciser que, évidemment, quand vous avez terminé le montage son PE1, vous avez les projections PE1. Pareil, de nouveau, projection avec retour, etc. Mais enfin voilà, l'éducation à l'image, c'est très 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 sportif, mais c'est très fun et je vous conseille vraiment de vous mettre avec des gens. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les enfants, au moins une personne qui soit à l'aise avec les enfants qui puisse un peu faire l'animation. Essayez de faire un truc très 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 simple et surtout ne faites pas de burn-out, ok ? Cette semaine d'éducation à l'image ne se termine pas le vendredi, elle se termine le samedi. Pourquoi ? Parce que le samedi, enfin nous en tout cas c'est tombé comme ça, mais ça va toujours être un samedi les amis, c'est la journée portes ouvertes. La journée portes ouvertes, évidemment, que elle se fera pas en un jour de semaine normale, ça doit tomber un samedi et évidemment que vous êtes obligé d'être là. Parce que vous représentez l'école. Ce n'est pas horrible d'être à la journée portes ouvertes, c'est très sympa, c'est vous parler à plein de personnes et tout. D'ailleurs, je sais qu'on m'a cherché plusieurs fois pendant cette journée-là pour me poser des questions sur la système de réalisation, sur la prod, etc. I am sorry, je suis désolée, j'ai été en train de vadrouiller un peu dans tous les coins à cette journée-là et aussi beaucoup à préparer mon tournage de la semaine suivante. Désolée, j'ai pas été très très disponible à ce moment-là. C'est une journée plutôt sympathique qui est pas mal organisée en amont et où vous allez pouvoir parler de votre section, même si vous êtes en tronc commun, donc vous n'allez pas vraiment beaucoup pouvoir parler en termes d'expérience, mais au moins justement parler de ce dont je suis en train de parler là, c'est-à-dire du déroulement de la première année, de comment ça se passe un peu, des exigences, et puis aussi de tout ce que je vous avais dit dans mon autre vidéo, c'est-à-dire la mentalité de l'école, parce que je pense que c'est un des trucs les plus importants. Vous allez voir des gens défiler qui sont plus ou moins passionnés par le cinéma, qui ont plus ou moins des objectifs similaires, mais le vrai truc c'est est-ce que la cinéma est fait pour eux, c'est ça la question. Ceci étant dit, moi j'étais en préparation de mon tournage. Pourquoi ? Parce que je voulais, la semaine d'après normalement, c'est la semaine de prépa de PC2, et sauf que moi je voulais commencer à tourner à mi-semaine, genre je voulais commencer à tourner le vendredi et le samedi de la semaine de prépa de PC2. Donc ça me laissait très peu de temps de actual prépa, du coup j'étais très dans le speed et dans l'organisation et dans le... Il y a des choses qui doivent se faire là. Donc du coup normalement la semaine d'après c'est prépa de PC2, je suis la seule à avoir fait en sorte que le tournage se commence plus tôt. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. D'ailleurs faites des projets simples, faites des projets simples. Parce que comme ça vous pouvez tester plein de choses et être youhou, tranquille. Faites des projets simples. Quelquefois, vous pouvez sortir de votre zone de confort et si ça foire, c'est pas grave parce que osez rater. En vrai, quand vous faites des projets ambitieux et que vous n'avez pas d'intervenants pour vous aider, j'avais pas l'impression qu'on avait besoin d'intervenants, j'avais juste l'impression qu'on avait besoin de plus de personnes qui savaient faire les mêmes choses. On était quand même dans un nombre restreint, donc voilà, c'était compliqué. Prépa PC2 pendant une semaine, ensuite tournage PC2 pendant une semaine. C'est bon, les tournages de 2 semaines, c'est terminé. Les jours off, pareil, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que tout de suite après le tournage PC2, vous revenez à l'école et qu'est-ce que vous faites ? 2 semaines d'affilée de scénario PE2. Donc là, vous venez de terminer un truc émotionnellement drainant avec l'éducation à l'image, très fatigant avec le tournage et très stressant avec la prépa, etc. Vous revenez et vous devez, écoutez-moi bien, créer. Je ne sais absolument pas à quel moment ils se sont dit que c'était tout à fait humain. Je ne pense pas que ce soit une vraie bonne continuité, parce que moi, personnellement, quand je suis fatiguée, il n'y a rien qui sort là au-dessus. Il n'y a rien qui sort. Quand je suis énervée de à quel point on me donne pas de pause, il n'y a rien qui va sortir en fait. Et c'était les 2 semaines les plus longues de ma vie, parce que ok, tranquille, c'est pas un tournage, ça devrait être posé et tout, mais en même temps, j'avais un intervenant qui scénariste du coup à ce moment-là, parce que c'est un PE2, du coup à ce moment-là, il y a un vrai temps d'écriture et donc il y a un intervenant. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il y a 2 semaines de scénario alors qu'on nous laisse pas le temps pour autre chose. Enfin, alors qu'on a réussi à écrire un truc à 12 en une semaine. Là, pour le coup, vous êtes à 3 pour écrire le PE2, et comme dit, vous avez un intervenant. Et là, vraiment, c'était une torture ce qui se passait, une torture, les amis, vraiment, c'était chaud, genre, à quel point j'étais là en mode, mais j'ai pas envie d'être là. Tu vois, genre, à un moment donné, on s'est dit les choses clairement avec mon intervenant, je dis, je suis désolée, parce qu'il m'a dit, t'en as marre, je fais oui.
Je suis désolée, mais j'en ai marre. Et à la fin de ces 2 semaines qui ont été les plus diplomatiques possibles, j'ai dû lui dire, écoutez, ça n'a vraiment rien à voir avec... Enfin, on se tutoie normalement avec les intervenants, mais bon. Donc, ça n'a rien vraiment à voir avec toi, mais c'est simplement que on enchaîne énormément, et moi, je suis pas ce genre de personne qui peut te sortir un super scénario, super bien construit, super bien pensé, que je suis d'accord d'y mettre 2 semaines dessus, après avoir enchaîné tout ce que j'ai enchaîné avant. Je peux pas, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas avec mon cerveau. Je pense que ça aurait été bien plus productif, mais ça je vais le répéter à la fin, je vais le répéter très fort. Hein. On va parler de productivité / repos. Ensuite vous avez une semaine de direction d'acteur avec la Comédie Saint-Etienne, cette fois-ci c'est le partenariat. Comédie Saint-Etienne c'est à 1 heure de Lyon et ils viennent. Là pour le coup c'était un peu plus intéressant que ce qu'on avait eu en janvier, qui était juste direction d'acteur juste entre nous. Là on avait du coup d'autres intervenants et la Comédie Saint-Etienne, donc des acteurs qui étaient là. Ok, acteurs théâtre, mais acteurs tout de même. Et du coup, c'était cool, parce qu'on avait un vrai échange sur ce domaine-là. On avait de vrais exercices. Ça peut être plus ou moins longuet, en fait, une semaine de direction d'acteur, en fonction de comment vous entendez, en fonction de comment l'intervenant sait où est-ce qu'il va. Ensuite, on a une semaine de vacances d'avril. Alléluia. Ces vacances d'avril, cette fois-ci, je les ai prises, hein, parce que... pareil, la semaine de direction d'acteur, j'étais aigrie comme ça. Enfin, en fait, faut pas me voir quand j'ai plus de fuel à l'intérieur de moi. Faut pas me voir quand j'ai plus ce feu. Quand j'ai plus ce feu, je suis froide. Je suis en mode bas les couilles, vraiment. Je me dis, mais j'en ai rien à faire du monde entier, de la politique, de la guerre. Je vais dormir, vraiment. Et si vous me forcez du coup à être présente, je vais pas être la meilleure des auras dans la pièce. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai pris mes vacances, je suis repartie chez moi. Voilà, ça a fait à peu près du bien, mais quand je suis revenue, j'avais pris une résolution, un peu de mon côté, et ça, il y a dû y avoir 2-3 petits réajustements pour que je le communique à ma référente, parce que jusque-là, j'étais un peu en mode dans mon coin. Ma résolution, c'était ma santé avant tout, mon repos avant tout. J'ai l'impression que ça peut pas marcher main dans la main avec l'école, enfin, du moins pas aussi bien que ce que j'aimerais. Après, j'habite loin, c'est un vrai problème. Ça a été la résolution que j'ai prise après mes vacances d'avril, parce que je me suis rendu compte que enchaîner tout ça, c'est chaud. Il faut faire gaffe. Il faut vraiment faire gaffe. Je suis très sérieuse. En mai, on arrive et on commence tout de suite dans le feu de l'action avec prépa PE2. Oui, il n'y a pas de pause. En fait, vous revenez de vacances, vous êtes là en mode bam, prépa. Ensuite, non, vous n'enchaînez pas avec votre tournage PE2. Non. Enfin, du coup, là, c'était nous cette année, mais on leur a un peu dit que c'était bizarre comme structure, donc voilà, ils le referont plus. Mais genre, après la prépa de PE2, vous allez à Marseille. Enfin, nous, on est allés à Marseille. En fait, à Marseille, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, bah déjà, on s'éclate parce que c'est Marseille, c'est trop bien. Genre, moi, c'était la première fois où j'allais dans cette ville et... c'est incroyable. Bon après, bah voilà, on y va en mai, genre il fait beau, il fait chaud, genre c'est vraiment grave stylé. Genre vraiment c'était des vacances pour nous, vraiment c'était génial. Et ça faisait presque bizarre en fait d'avoir ça entre la prépa PE2 et juste après on a le tournage PE2. Et donc vraiment c'est cette chronologie qui n'est pas très logique. Mais en fait je pense que si Marseille ça se faisait après les tournages ou même avant la prépa, j'en sais rien, pour un peu continuer dans cet esprit de vacances, et ben ce serait génial. Et en plus les Marseillais ne sont pas du tout au même rythme que nous parce que vu qu'ils ont des programmes en moins avec la fac qu'ils n'ont pas, etc. Du coup genre nous quand on est en prépa quelquefois ils sont en écriture, quand on est en déco, module déco ils sont en prépa, enfin c'est un peu pas le même truc, donc en fait on arrive, on n'est pas dans la même énergie nécessairement, mais bref en tout cas on est arrivé et l'idée c'était de faire une sorte de comédie musicale sur non attends je crois que le sujet c'était comédie musicale. En tout cas, tout le monde a fait des comédies musicales. C'est presque de nouveau des clips, à vrai dire, mais c'était vraiment très fun parce que après on a fait une projection en fin de semaine de tous nos films. Il y en avait vraiment beaucoup et ils ont pas une vraie salle de projection, ce qui fait qu'on était un peu sur des poufs comme ça par terre avec l'écran comme ça devant nous et c'était très convivial. Encore une fois, ça fait un peu colonie de vacances et la majorité des clips se passaient au bord de la mer parce que les gens, voilà, voulaient quand même en profiter même s'ils devaient faire des clips. Et c'était vraiment très estival comme ambiance et très chaleureux et tout. Genre vraiment, j'ai adoré cette semaine. Elle m'a fait le plus grand bien. Mais en même temps, moi, ça m'énervait un peu qu'on parte une semaine. En fait, c'est toujours genre le format de une semaine, c'est cool. Ça nous fait faire beaucoup de choses. Et en vrai, moi, j'avais eu très peur avant d'aller à Marseille. J'avais eu très peur parce que je me suis dit, mais j'ai pas l'énergie pour ça, pour faire un minuscule petit tournage avec les Marseillais alors qu'on est en prépa de PE2, que quand on reviendra, on filmera les PE2. Genre, soit tu fais les trucs heavy d'abord, ou soit tu fais les trucs un peu léger avant, mais je sais pas, bref, l'alternance entre tout ça, c'était pas incroyable. Pour certains. Moi, en vrai, je me suis plutôt bien accommodée de tout ça, et finalement, genre, le truc qui m'avait fait peur au départ m'a été d'un confort absolu. Après, du coup, on a été en tournage PE2, et ça, c'est encore une fois une semaine. Là, il y a des intervenants, mais vu que déjà, en plus, il y a ce truc où
Ok, on a eu les intervenants en PE1, on n'a pas eu d'intervenants en PC2, et donc de nouveau avoir des intervenants en PE2, c'est bizarre. Parce que c'est comme si, bon c'est bon, maintenant on sait se débrouiller. Sauf que on aimerait quand même aller à un certain autre niveau et on sait toujours pas tout, évidemment. On a des intervenants, mais ils viennent que genre 2 jours sur les 5, ou enfin voilà, et ils alternent entre plusieurs projets, donc ils se déplacent un peu. C'est un peu sportif pour eux, je pense. Et du coup, ils restent certains jours avec un certain groupe. Et... Enfin bref, ils voyagent. Pour le coup, c'était aussi la première fois où on a eu d'intervenants script et assistants réels sur le tournage. Et moi, j'ai dit, enfin encore une fois, les retours sont très importants. Script, assistant réel, en vrai pour moi ça va. Mais script, sur le tournage, en plus notre intervenante était géniale, et on l'a vu qu'un jour et demi. Et la demi-journée en plus, c'était un coup de chance. C'était un coup de chance parce que un truc s'est annulé d'un côté, bref, elle est venue chez nous avant de prendre son train. Mais script, c'est d'une richesse d'avoir ces personnes-là sur un plateau. Respect au script. Tout ce qu'elle avait à dire, j'étais pas script sur le plateau à ce moment-là, mais je tendais l'oreille pendant qu'elle était en train d'expliquer un truc à la meuf qui faisait script sur notre tournage, et j'étais là en mode, mais on devrait les avoir, les intervenants script, mais dès le PE1 en fait, dès le PE1. Bref, donc ça c'est dit, peut-être que vous aurez des intervenants script plus tôt, vous, vu que nous on était là en mode tous, oui les scripts. Et ensuite on revient sur un petit truc léger, et c'est tournage avec le TNS. Donc là c'était notre partenariat avec le TNS, c'était la nationale de Strasbourg. Et c'était le même principe, ça veut dire ils viennent, on discute d'une petite histoire, et puis on filme cette petite histoire, et ensuite on a une projection. Cette semaine a été vraiment compliqué pour moi parce que j'ai fait un énorme effort pour être là, pour être présente, pour expliquer des choses, pour faire une histoire qui conviendrait à tout le monde, etc. Et en fait, j'étais fatiguée, je pense qu'on était tous mais explosés de fatigue. Moi en plus, vraiment ça allait à ce moment-là. J'étais vraiment, ça va, parce que tout le reste de l'année, j'avais fait des jobs et des rôles que j'avais pris qui avaient énormément de charge mentale. Alors que là, sur le PE2, moi j'étais perche. Autant vous dire que ça allait très bien. Et du coup, genre, j'avais encore un peu plus d'énergie que le reste du monde, mais il y a des gens, ils revenaient de tournage à Marseille, qu'ils avaient tourné sur un bateau pendant 5 jours, et ils avaient pas arrêté d'enchaîner les merdes, mais je vous En fait, on a eu l'expérience d'un tournage maudit, tu sais, un film maudit. On a eu... C'était pas mon projet, c'était pas mon groupe, c'était les autres, ils étaient à Marseille, mais mon Dieu, genre, j'aurais jamais voulu être dans cette équipe, parce qu'il y a eu que des problèmes, hein, pas parce que les gens, voilà, mais vraiment parce qu'il y a eu que des problèmes extérieurs, pas eux, extérieurs, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Vraiment, l'univers voulait pas qu'ils réalisent ce film, c'est incroyable. Bref, et donc je me suis dit, mais eux, ils viennent d'arriver à Lyon le samedi, et ils devaient déjà redonner le matos le samedi, parce qu'il y avait des choses à faire, nanana. Donc le matos devait être rendu le même samedi. Donc ils arrivent de Marseille-Lyon, ils vont à l'école, ils déposent le matos, et ensuite ils enchaînent avec le TNS. Je comprends qu'ils avaient pas envie d'être là. Ils avaient pas envie, ils étaient fatigués, je pense qu'ils avaient mérité un week-end de 3 jours, minimum. Vraiment. Et puis aussi, d'ailleurs, dans le mois de mai, il y avait eu tout un débat parce qu'il y a eu, pas que dans le mois de mai d'ailleurs, mais il y a eu des jours fériés qu'on n'a jamais eu, parce que c'est peut-être important d'avoir des jours fériés, parce que c'est un peu légal d'avoir des jours fériés. Qu'importe, mais il y a eu tout un débat là-dessus aussi, on n'a pas eu beaucoup de jours de pause en vrai. Moi, en fait, vraiment, j'étais plus en compassion, en empathie avec les gens qui ressortaient de projets vraiment plus heavy que le mien, et qui avaient eu des jobs beaucoup plus heavy que le mien, et qui du coup devaient être encore diplomates et plein d'énergie, et plein d'inspiration pour les projets avec le TNS. Je vous répète que le côté créatif se fait quand on est reposé et nourri en fait. Mais moi j'avais cette truc dans la tête dès l'écriture de PE2. J'avais l'impression d'être une chaussette et qu'on essayait de m'essorer pour faire encore goûter des trucs. Et je me disais c'est bon, je suis sèche, c'est le désert, j'ai plus rien à donner, laissez-moi le temps de partir en retraite en fait, et peut-être je reviendrai avec une petite pousse, tu vois, mais là non, j'ai rien à donner. On va dire que ça allait un peu mieux après ces projets où j'ai eu un peu de la pause, un peu la paix, mais je pensais aux autres et j'étais en mode mais les pauvres quoi. Le TNS était pas dans la même optique évidemment, parce que je pense qu'ils avaient eu énormément d'attentes, ils sont venus depuis Strasbourg, enfin voilà, et donc ça a été une semaine très compliquée diplomatiquement parlant. On a réussi à faire des trucs, hein. Je dis pas on a réussi à tourner des choses, mais ça a été vraiment dur pour tout le monde, que ce soit les gens qui étaient fatigués, les gens qui disaient mais pourquoi ils sont pas là. Tournage TNS pendant une semaine,
compliqué. On enchaînait avec les modules VFX et la semaine de fac avec histoire du cinéma et analyse de films. Pourquoi je dis ces deux en même temps? Parce qu'en fait, il y a eu toute une organisation de séparation en petits groupes et du coup, il y avait des gens qui commençaient par VFX, c'était mon cas, et qui ensuite avaient la semaine fac, et d'autres c'était l'inverse, ils commençaient par fac et terminaient par VFX. Et à la fin de tout ça, il y avait les partiels de fac. Vraiment passionnant la semaine VFX. Ça m'a surtout ouvert l'œil sur la discussion qu'on a eue, parce que sur la pratique en vrai j'ai pas fait grand chose, mais sur la discussion sur le VFX et la supervision VFX, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la France. Ouah, je dis ça comme une compatriote, mais en fait c'est juste que moi j'ai toujours eu un problème avec le cinéma français et avec la France et sa production et la France et ses genres et la France et mais enfin voilà, l'étranger m'attire beaucoup plus, le Bollywood, le Hollywood, le coréen, l'anglais, l'espagnol, enfin il y a tellement d'autres cinémas qui moi me parlent. Vraiment le cinéma français, mais en termes de compétences techniques, en termes de techniciens, en termes de professionnels, apparemment on n'est pas si mal. Et en vrai, c'était ces discussions-là sur la supervision VFX qui nous ont un peu ouvert les yeux sur d'autres domaines. Et moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que je me suis dit, oh, mais il y a des grosses choses qui se font en fait. Et quand je dis grosses, des trucs intéressants en fait. C'est surtout ça, parce que moi, les blockbusters, je m'en fous, mais les projets intéressants, c'est déjà ça. Bref, donc c'était vraiment passionnant comme petite intervention de, je crois, 3 jours, 4 jours, je sais plus. Peut-être que ça sera fait de façon différente, très probablement, parce que là, c'était un crash test. Tout ce que je voulais dire en parlant de déco et de VFX, là, dites-vous que ce sont des crash tests en P9, ok? P10, ça va être encore pas mal de crash tests et c'est par la suite que ça va être un peu plus structuré, je pense. En juin, on passe enfin en juin. Juin, du coup, c'est là où t'as la deuxième semaine, c'est soit fac, soit module VFX. Et ensuite, on a enfin le montage PE2. Ça faisait un bout de temps, ça faisait environ 3 semaines qu'on avait tourné, mais là, on a enfin le montage. De la même façon que on fait le montage PC2, ça je vous l'ai pas expliqué, mais en gros, il y a que certaines personnes de l'équipe qui peuvent monter et ils montent la version originale officielle du film avec le réalisateur du film. Et les autres de l'équipe vont monter les deuxième version et les troisième version d'autres films. Donc c'est un gros bazar, mais c'est assez pédagogiquement intéressant. Et quand on fait les projections, malheureusement, on fait les projections de toutes les versions. VA, VB et VC. Je sais pas pourquoi ils appellent ça VA et VB. Tu sais, tout le monde dit V1 et V2. Bon bref, donc on a des VC, on les projette et on en parle comme si c'était des VA et ça peut être très long. C'est très long. Mais c'est intéressant. Pédagogiquement, encore une fois, c'est très intéressant. C'est très enrichissant. Mais que c'est long. Et ça peut être un peu chiant aussi. Mais bon, voilà. Montage PE2. Ensuite, on enchaînait avec une semaine qui, pour nous, a été une semaine un peu alternative. Dans le sens où on a été invité cette année-là. Je pense que du coup, ça va pas être le cas pour les années suivantes. Pas tout de suite. Par camping du CNS, Centre National de la Danse. CND, oui. Centre National de la Danse. Qui en fait organise du coup le camping à Lyon. C'est juste une sorte de gros événement plein de masterclass autour de la danse et où beaucoup d'écoles sont invitées, que ce soit des écoles de danse, des conservatoires ou des écoles d'art en règle générale, cinéma, beaux-arts, etc. La Cinéfabrique a été invitée pour 12 places, donc il y avait que 12 personnes de notre promo qui pouvaient y aller, et donc ça c'était la semaine camping pour les 12 personnes en question, et les autres personnes qui sont restées à l'école pouvaient soit faire du remontage de films, soit faire de l'éducation d'images en IME, donc comme ce qu'on avait fait avec les CM1, CM2, mais pour le coup avec des personnes handicapées. Ensuite, il y avait des personnes qui faisaient le stop motion. Moi, j'ai fait stop motion, très sympa aussi. Enfin voilà, c'était une semaine un peu tout boulga, et après, la semaine d'après, on a fait un petit compte-rendu sur comment chacun a vécu sa semaine, parce qu'on a fait que des choses bien différentes. Et du coup, après cette semaine-là, c'est là où on commence à faire les modules de deuxième année. Je vais pas nécessairement vous parler de ce que les autres ont fait, ni de ce que moi j'ai fait, parce que ça peut faire de cette vidéo quelque chose de super long, et surtout, moi j'ai été pas mal en prod du coup. Donc je peux pas vraiment vous parler de tout ça en détail. Je pense que je vous en parlerai plutôt quand je serai en fin de deuxième année. Je reviendrai sur ces semaines-là, parce qu'on a 3 semaines de modules deuxième année, et ensuite on a une semaine bilan. La semaine bilan, c'est, on se fait des bilans, je vais pas vous dire autre chose, on se fait des bilans. Je vous avoue que la semaine bilan, elle pourrait être un tout petit peu réduite, et donc faire en sorte qu'on puisse avoir des vacances plus tôt. Elle a été réduite, genre on a eu les vacances le jeudi soir, mais bon, quand même, voilà. Je vais pas revenir non plus sur la semaine bilan, c'est juste, on se fait des bilans, je sais pas comment dire autrement. Voilà, on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, on fait des bilans avec Claude, on fait des bilans avec les référentes. Il y a eu une sortie à un lac pendant une journée entière pour faire du pédalo et de la
comment on appelle, du paddle géant. Moi, j'y étais pas parce que j'avais l'administration à faire, j'étais très stressée et que c'est pas trop mon délire, donc voilà, je suis pas venue. Et il y a eu aussi une journée de projection de nos PE2, du coup, justement, vu qu'ils étaient montés. Mais du coup, pour les semaines de module de deuxième année, c'est vraiment une introduction pas mal à tout ce que vous allez faire en deuxième année. Après, je sais que... Enfin, nous, ça a été ça en prod, et pourtant, on s'en est pris plein la tête. Hein. Ouh, l'ambiance en prod... ça nous a fait chauffer les cellules grises, là. Ça nous a fait enfumer le cerveau. Wow. C'était passionnant. Genre, moi, là, je me suis vraiment rendu compte que, ok, production, je me suis pas gourée sur l'orientation, c'est cool. Après, voilà, les décos ont vraiment fait des choses géniales aussi. Elles ont construit leur établi, elles ont déballé le matos qu'elles ont reçu, elles ont appris à faire des plans, enfin, plein de choses tellement stylées. Les images, ils se sont mis sur le matos de deuxième année. Assez impressionnant pour eux. Et puis ils ont appris énormément de choses. Genre moi je les voyais, je passais comme ça à côté d'eux, je suis en mode ah ouais quand même, on rentre vraiment dans le vif du sujet en fait pendant ces 2 semaines-là, enfin ces 3 semaines-là. Je sais que les VFX, ils ont fait de la VFX en termes pas de supervision VFX mais de VFX technicien, des effets visuels sur un ordinateur quoi. Ça a pris du temps, c'était à mon avis un peu parce qu'ils étaient quand même sur des ordinateurs pendant 2 semaines et après je sais plus ce qu'ils ont fait sur la semaine suivante, mais pendant 2 semaines ils ont eu une même intervenante et ils ont fait des projets sur des projets sur des projets sur des projets et après ils ont eu un autre intervenant et je sais pas ce qu'il leur a fait faire. Son, énormément de théories aussi sur le son, de vraies mathématiques là pour le coup. Et ensuite ils ont fait le son pour les semaines suivantes, ils ont fait le montage, mixage son des PE2, genre on confiait nos projets PE2 aux gens du son et ils se prenaient un projet et ils faisaient le montage son. Montage, je crois qu'ils remontaient un film qu'on leur a donné mais en entier quoi, pendant pareil 2 semaines, un truc comme ça. Et aussi ils ont eu toute une semaine de vraiment initiation à tous les petits trucs qu'il y a dans un logiciel que tu sais pas à quoi ça correspond, et ben ils ont regardé tout ça bien en détail et savent maintenant à quoi correspond tout. Encore un peu chinois pour moi, mais beaucoup chinois, mais bon. Scénario, pareil, ils ont pas arrêté d'écrire et de développer tout ce qui est autour du lieu, du personnage. En vrai là je suis très vague parce que je pourrais parler en détail, mais je me dis que ça va faire de cette vidéo quelque chose de très long. Je crois que j'ai oublié des gens. Ça me tuerait si j'ai oublié une section. C'est des choses qui sont très spécifiques, qui commencent à être vraiment spécifiques à chaque spécialité. Je pense que je vais peut-être faire sous forme d'interview du coup à la fin de l'année prochaine pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de leur année par spécialité, comme ça vous avez une meilleure idée. Même si vous n'êtes pas encore en première année, si vous êtes en train de vouloir passer les concours, comme ça vous savez déjà ce que vous allez faire en deuxième année, parce que je vous avoue que c'est quand même particulier le fait de choisir sa spécialité avant même d'avoir mis le pied dedans. Ça peut être très compliqué. Je m'arrête là et je voulais juste dire quelques petites choses importantes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et c'est ce que je vous avais dit aussi dans ma première vidéo, qui sont mises en place pour que le confort de certaines spécialités, du confort de travail se fasse. C'est-à-dire que voilà, il y a des hangars qui sont aménagés maintenant pour faire des ateliers de déco, il y a des salles qui vont être réservées pour les VFX, il y a un mur LED qui va être présent, c'est incroyable. Il y a des choses qui s'améliorent, mais simplement beaucoup de questionnements, je pense, de la part des gens qui sont en nouvelle section, une section déco et VFX, parce que pour l'instant, ils t'attendent encore pour structurer le programme, pour donner une priorité au programme. Quand tu t'inscris pour VFX ou déco à la Cinéfabrique, tu t'imagines qu'ils ont déjà tout figured out. Et bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc en fait, c'est un peu horrible, mais la P9, déco et VFX, ce sont les cobayes de ce programme-là, et donc beaucoup de questionnements de leur côté. On fait comme on peut, je pense, et ça va s'améliorer, et donc vous avez la chance pour vous, les prochaines générations, que ça sera déjà plus structuré pour vous. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un point qui pour moi est extrêmement important, et que j'ai l'impression que du coup dans cette école c'est un peu compliqué de l'avoir en tête, mais on s'en parle beaucoup entre élèves. Le repos est quelque chose de productif. Le repos, c'est productif. J'aimerais avoir une pancarte comme ça ici en mode le repos c'est productif. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir dans ce déroulement de première année, il n'y a pas beaucoup de moments de repos, pas beaucoup de moments de pause, et les vacances, vous pouvez très bien les passer à faire une prépa plus approfondie de votre tournage pour avoir un peu moins de merde et de stress par la suite. Très bien. Mais en fait, surtout, vous enchaînez. Ils nous disent oui, mais c'est pour vous entraîner au monde professionnel où bah vous enchaînerez les projets. Et je suis en mode oui, mais quand on est dans le monde professionnel, on est genre 3 mois sur un projet, ensuite on a un petit mois de pause, et ensuite on est de nouveau 3 mois sur notre projet, un petit mois de pause. Enfin, c'est 1 mois de pause quand même, ou même si c'est 2 semaines. Et puis même, genre, on sait quand est-ce que ça va se terminer, on sait où est-ce qu'on va. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, où du coup on peut gérer son énergie en pleine conscience de ce qui se passe, tu vois. Alors que là, il y a
pas de pause, genre on enchaîne, et ça peut être tellement drainant que, enfin voilà, attention au burn-out. Dans la vraie vie de cinéma, effectivement, genre 3 mois sur un projet, là je dis 3 mois parce que je pense à tous ceux qui sont là en prépa, en post-prod, etc. 3 mois sur un projet, c'est épuisant, mais si t'as 1 mois de pause, ça va. Rappelez-vous que le fait de faire des pauses, le fait de prendre de la distance et de dire là je peux pas, c'est important pour vous. Moi, j'ai dit à un moment donné aux gens, vous auriez dû me filmer avant quand j'étais crevée, et après je sais plus quelles vacances où je suis revenue et je pétais la forme. Mais la différence même de comportement de ma personne quand je suis reposée, c'est juste tellement... Vous voulez pas me fréquenter quand je suis fatiguée. En fait, vous voulez pas me fréquenter quand je suis fatiguée. Je suis infréquentable, je suis irritable, je ne sais pas bosser avec les gens, j'ai envie de les claquer au mur. Genre, non, c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre en fait. Donc si on est en commun, dans une énergie similaire d'épuisement profond, mieux vaut se faire une sieste, tu vois, c'est ça la métaphore que je veux mettre en place. C'est genre, viens on se pose, mais vraiment une vraie pause, et on revient et on pète la forme. Moi j'en étais à un point où c'était pas normal, je sautais sur place, j'étais en mode wouhou, parce que j'ai pu dormir. Certains moments, j'ai pu changer de cadre, respirer, voir d'autres gens. J'appuie sur l'importance de ce point-là, d'avoir une vie à côté, d'avoir du repos, d'avoir une discipline personnelle pour rester sain. Dans un esprit sain, dans un corps sain, ok? Prenez pas ça à la légère et faites de votre mieux. Sur ce, je vous laisse. Je reviendrai surtout sûrement avec des histoires de Cinéfabrique après ma deuxième année. Je voulais faire des vlogs au fur et à mesure de l'année et finalement je me suis rendu compte que c'était une très bonne chose que je n'ai pas pu en faire parce que je n'aurais pas eu le temps. Je n'avais pas le temps. Je me rattrape toujours en vacances, je fais comme je peux, comme tout un chacun. Vous allez avoir d'autres vidéos de moi, mais pas sur la Cinéfabrique parce que voilà, j'arrête un peu avec cette école. Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Bisous, la famille!